de la résolution que nous avons prise pour servir le Seigneur, le suivre par la force qu'il communique. Parce que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes ce que nous sommes. Car lui, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi nous nous confions à lui par rapport à la force qu'il communique en nous, c'est-à-dire par son esprit qui habite en nous. Et ce n'est pas nous qui vivons par nous-mêmes, mais c'est lui qui vit sa vie par nous. On reprend ces cantiques-là. Nalikami namasia naliko tambora mobiribe mabenoso nakotika bonayo ngai nakobila yo mokoti Makasi na molimo nakobila yoseku naponize na nankolo nibeko ya molimo nakosale na kankolo Lèvons-nous, on va lire la parole, ensuite nous allons prier. Vu le temps, on doit courir vite. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste
à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. De l'eau et du sang, non, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nous sommes au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le croyez-vous? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le mal ne le touche pas. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Prions tous ensemble. Bien-aimé Seigneur, nous avons écouté ta parole. C'est toi qui parles et qui nous rassure que tout ce que nous demandons en ton nom, toi tu nous l'accordes. Et nous croyons de tout notre cœur, conformément à Matthieu chapitre 18, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là. Et nous croyons que Jésus est avec nous. Alors, Père Céleste, comme tu l'as si bien dit dans ta parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je me confie en toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le capable. Tu es la solution pour donner en nous le vouloir et le faire. Tes commandements ne sont point pénibles. Mais lorsque c'est toi-même qui vis en nous, nous croyons de tout notre cœur, comme le disait aussi Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis ta vie en nous. Accorde-le, Père Céleste. Nous sommes ici, tes enfants, rachetés par le sang. Alors, tu nous as lavés par l'eau de la parole, par le feu du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes à toi et nous t'invitons, Père Céleste. Fais ta demeure en nous et exauce-nous par ta grâce. Souviens-toi des frères et sœurs. Souviens-toi de tout ce que nous donnons à toi. Notre corps, notre esprit, notre âme et le fruit de notre travail que nous t'apportons. Bénis-nous et bénis notre foi et augmente cette foi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci. Nous avons appris beaucoup de choses dans ces cantiques que nous venons de chanter. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est là où la miséricorde a été versée. Ô Père Céleste, notre demande brille autour de nous, nuit et jour. Tu l'as manifesté aux enfants d'Israël. Tu les as conduits de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Pendant la journée, c'était la nuée qui les suivait. C'était toi-même. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu qui les éclairait. Alors tu brillais et ils savaient que toi tu étais avec eux. Nous aujourd'hui, tu parles à travers ta parole et tu es la parole. Et tu vis en nous par ton esprit. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur,
Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pardonne toutes nos iniquités. Guéris nos maladies. Pardonne nos offenses. Et aide-nous que nous puissions aimer même ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous haïssent. Et que nous puissions réellement, de tout cœur, être trouvés grâce, être trouvés dans la foi jusqu'à ce que toi tu viennes nous prendre, soit par la mort ou soit par l'enlèvement. Nous sommes à toi à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vivons un temps glorieux et ce temps dans lequel nous vivons, c'est un temps particulier. C'est un temps qui ne peut pas être comparé. Pendant tous les âges de l'Église, en commençant par Éphèse, et nous sommes Smyrne, Sardes, Philadelphie, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'âge de Laodicée. L'Église a traversé 7 périodes que nous appelons 7 âges. Et nous sommes au dernier âge, au 7e millénaire. Parce qu'un jour équivaut à 1000 ans devant le Seigneur dans un langage prophétique. Et pour Dieu, quand il compte un jour, pour nous, c'est 1000 ans. Et dans Osée, là, il est écrit que nous pouvons lire ça, Osée chapitre 6, là nous lisons, il y avait déjà une prophétie qui était liée à Israël, mais aussi liée aussi pour nous dans Osée chapitre 6. Alors, dans Osée chapitre 6, il y avait déjà une promesse qui était donnée là-bas pour Israël. Parce que vous devez savoir, Frère Branham disait, quand vous voulez voir l'heure à laquelle nous sommes maintenant là, si nous sommes à quelle heure, nous devons regarder à la montre, n'est-ce pas? Si nous voulons savoir quel est le jour où nous sommes, nous devons aller voir au niveau de notre calendrier, n'est-ce pas? Mais si nous voulons réellement savoir combien le temps est tellement avancé, alors là, ce n'est pas dans une montre que nous devons aller voir, mais nous devons regarder l'état d'Israël. Nous devons regarder au peuple d'Israël. Israël est l'horloge de Dieu, l'horloge prophétique pour voir combien le temps est tellement avancé. Aujourd'hui, vous entendez parler de guerre. Depuis la nuit de temps, il y a toujours des guerres entre Israël et la Palestine, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, depuis l'acquisition, le retour d'Israël dans sa patrie, jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui vivaient dans cette terre-là, après que le Seigneur ait dispersé Israël dans toutes les nations de la terre, conformément dans Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 30, le Seigneur avait dit à Moïse qu'il va disperser le peuple d'Israël dans le monde entier. Et cela, nous l'avons vécu. Nous avons vécu cela et c'était une réalité. Israël est devenu une nation simplement en 1948. Avant cela, c'est après des milliers d'années, depuis l'an 70 jusqu'à 1948, Israël n'existait plus comme un État. Il n'y avait plus le drapeau d'Israël dans le monde entier ou dans les ambassades. Pourquoi nous parlons de cela? Pour que vous puissiez savoir que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu imaginaire, c'est un Dieu réel. Car lorsque nous parlons de Dieu d'Israël, Israël existe bien sûr. Leur président est là. Et leur premier ministre qui fait office
par rapport à leur démocratie, qui fait office, qui représente en fait la politique du pays, c'est Netanyahou. Qui ne le connaît pas? Israël est là. Et donc pour nous, si nous voulons voir combien de temps nous reste encore que la venue du Seigneur est tellement si proche, nous devons tourner nos regards à voir ces événements qui se passent là au Moyen-Orient. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous prenez l'avion, vous montez, vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a des bombes qui sont en train d'être tirées là-bas. Il y a des guerres qui se passent. Alors, il faut qu'il y ait une parole prophétique pour vous enseigner, en fait de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à ces guerres-là. Parce que rien ne peut arriver sur la terre si le Seigneur ne l'a pas permise, si le Seigneur n'est pas l'auteur, n'est-ce pas? Et nous disons dans Osée chapitre 6, à partir du premier verset, regardez, Osée chapitre 6, à partir du premier verset, « Venez, retournons au Seigneur, car il a déchiré, mais il guérit, il nous guérira. » Vous suivez, je reprends. « Venez, retournons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Le 2 jours représente, pour Dieu, c'est 2 jours. Mais pour nous, ça fait 2000 ans. Alors écoutez ceci. Ça fait 2000 ans que le Seigneur a tourné en fait les regards parmi toutes les nations, conformément dans Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15. C'est depuis 2000 ans qu'il a tourné les regards parmi les nations pour choisir toi, pour me choisir moi, pour te choisir toi, ma soeur. Je vais bien en parler. Ça fait 2000 ans. Mais maintenant, dans le 3e millénaire, dans lequel nous voulons entrer, ça sera pour bander nos plaies. Ça sera pour nous guérir. Parce qu'il ne peut pas toutefois chaque fois frapper. Non, le même qui frappe, c'est le même aussi qui console. C'est comme dans une maison. Le même parent qui chicote son enfant pour le corriger, c'est le même parent aussi qui vient pour dire, qui conseille aussi pour dire non, arrête. Bon, tu sais, je l'ai fait, voyez. Notre père, c'est un vrai père. Ce n'est pas un papa courroucé qui chasse un enfant par colère, non. Tout ce que le Seigneur fait, il est un Dieu d'amour. D'ailleurs, il est amour, c'est ce qu'il est. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant, non. Amen. Donc, je disais, ça fait 2000 ans depuis la montée de notre Seigneur au ciel, depuis qu'il a fait descendre le Saint-Esprit sur la terre, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. En tant qu'Emmanuel. Et ce Dieu-là ne peut pas être dans l'église simplement. C'est-à-dire l'atmosphère qui règne ici. Non. Il doit être en nous ou dans nos cœurs. Amen. Mais oui, si Dieu est dans ton cœur, tu as l'assurance. Tu marches tête haute. Car le ciel et la terre, et le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. C'est ce qui est dit. Alors, mon frère, je donne un exemple dans le quartier. Ton grand frère, c'est un karaté. Ou ton grand frère, c'est un général de corps d'armée du pays. Imaginez-vous comment tu sortiras dans la rue. Et comment les gens vous regarderont. Votre maison sera regardée comme une maison à part. Sauf si tu ne reconnais pas que ton grand frère réellement c'est un général. Mais si tu le sais,
tu marcheras aussi en conséquence de ça. Même quand tu es dans la rue, même quand le Koulouna vienne, toi, tu n'auras pas la même attitude comme les autres, non? Toi, tu vas dire, moi, je suis un petit, mon grand frère, c'est un général. Bon, mais kaka kosimba, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes conscient que vous êtes un enfant de Dieu, même votre marche doit être différente. Vous n'allez pas marcher comme les autres. Vous n'allez pas vivre comme les autres. J'ai toujours pris cet exemple simple. L'enfant de Sassou qui s'appelle Kiki, quand est-ce que vous pouvez voir même une photo de Kiki torse nu? Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai pas vu ça. Torse nu. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu une photo de Kiki Sassou Nguesso en sous-vêtements, en culotte? Parce qu'il vit en conséquence par rapport à l'autorité de son père. Bon, imaginez-vous, nous sommes les enfants de Dieu. Sauf si nous ne le sommes pas enfants de Dieu. Mais si nous sommes réellement enfants de Dieu, mes frères, nous devons vivre en conséquence. Une fille de Dieu, c'est une fille à part. C'est une fille honorable. Son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Même ces dents-là, il ne montre pas ça à n'importe qui. C'est-à-dire devant tous les hommes. Non. Non. Vous ne verrez jamais Kiki Nguesso rire avec n'importe qui. Mais il est honorable. C'est un homme mis à part. Et nous avons été mis à part pour servir le Seigneur. Et nous sommes la lumière du monde. Laissez-moi vous dire clairement. Si la terre garde encore une paix précaire que vous voyez là, c'est parce que nous sommes là. C'est parce que le Seigneur écoute nos prières. Croyez-le, mes frères. On les dit peut-être de façon simple, mais c'est vraiment la vérité. Nous prêchons de façon simple. Nous parlons simplement. Mais les paroles que nous vous adressons, ce sont des paroles qui sont véridiques, des paroles qui sont vraies et des paroles que vous ne pouvez même pas contester. Nous prêchons un évangile incontestable. Personne ne peut venir vous dire que c'est faux ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi nous ne sommes pas aimés de tous. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit voir ça en nous. Des hommes simples, inconsidérés. Qui pouvait imaginer que le Dieu qui a créé le ciel et de la terre, qu'il s'est manifesté en Christ. C'est ce que nous avons dit le dimanche. En Christ, ce Dieu-là s'est manifesté. Alors, qui pouvait croire que ce Dieu-là, qui a été emmailloté dans une crèche, là où le bœuf, les animaux, là où on met bas les animaux, qui pouvait croire à ça? Vous pensez que si vous allez chez les philosophes de ce monde, vous allez chez les mathématiciens de ce monde, les gens qui sont honorés dans ce monde-là, leur dire que non, à la Rituba, 148, là-bas à la Rituba, le Seigneur parle là-bas, il va vous croire. De la même manière. C'est pourquoi ne regardez ni à gauche, ni à droite. Il faut que Christ fasse son habitation en vous. Et vous devez en être conscient. Le Seigneur, écoutez, le Seigneur ne sauve pas de façon inconsciente. Je vais le dire avec un langage facile pour que les jeunes gens puissent comprendre. Le Seigneur, vous ne pouvez pas dire que moi je suis sauvé et que on ne peut pas dire que celui-là est sauvé. On ne peut pas dire que mon frère Théo est sauvé. Ma soeur Emmanuel est sauvée. Ma soeur Victoire est sauvée. Et qu'elle-même ne le sait pas. C'est pas possible. C'est clair? Ce n'est pas
possible. Nous sommes enfants de Dieu. Je vais le lire. Je vais revenir dans Actes des Apôtres chapitre 15. Concernant le choix que Dieu a fait parmi les nations. Et pendant 2000 ans, l'Église a traversé 7 étapes, 7 âges, 7 périodes. Et dans chaque période, il y avait un message particulier. Nous allons voir ça dans les jours à venir. Je disais quelle écriture, si vous suivez? L'écriture qu'on allait lire, c'est quoi? Okay. Actes des Apôtres? Non, je disais 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er, je pense. 1 Jean, chapitre 5. Chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Je disais, je vais reprendre ce que je disais. Si tu es enfant de Dieu, tu dois en être conscient et tu dois marcher en conséquence. Vous comprenez? Si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre comme un enfant de Dieu et tu dois le savoir que je suis un enfant de Dieu. Voyez un enfant de Dieu qui parlait ici. 1 Jean, chapitre 3, à partir du premier verset. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Regardez ce qui suit. Et nous le sommes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a. Non, nous le sommes. Et quand nous disons ça, toi, tu dois le dire que moi, je suis un enfant de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est esprit. Et il a manifesté sa gloire, sa puissance dans la création. Nous sommes dans Romains chapitre 1er. À partir du verset 18, vous pouvez aller lire à la maison. Les perspectives invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu. Quand je vois ma soeur là, je vois son œil. Mais je vois que c'est Dieu qui l'a créé. Quand je vois ma bien-aimée là-bas, comment je peux dire que ça n'est pas la présence de Dieu qui est là? Comment? Donc, c'est regrettable. Les athées, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que Dieu n'existe pas, ils sont tout simplement des ignorants. Nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, nous les enfants de Dieu, c'est qu'il ne l'a point connu. C'est qu'ils sont des athées. Bien-aimé. Ah, là on parle. Un bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui en a la conscience, qui le sait qu'il est enfant de Dieu. Et c'est celui-là qui est enfant de Dieu qui peut appeler Dieu Père. C'est clair? C'est pas n'importe qui peut appeler Dieu Père. Qui peut prier cette prière de Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas n'importe qui peut prier ça, qui peut prier le Père. C'est celui qui est conscient qu'il est enfant de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dites Amen. Mes frères et sœurs, il ne faut pas attendre ces témoignages des autres. Il ne faut pas attendre que ce frère désiré en passant qu'il va dire « Oh, le frère Théo, c'est un enfant de Dieu. Hein? Non, la sœur, c'est un enfant. » Non. Toi-même, tu dois en être conscient. Toi-même, tu dois en être fier et vivre ainsi en conséquence. Un enfant de Dieu est une race rare. D'abord, la Bible l'appelle une sémence. Nous sommes des sémences divines. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des lumières du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes le frère de Jésus. Regardez toutes ces caractéristiques. Alors, mes frères, nous ne pouvons plus vivre comme les autres. Non. Même si nous pouvons être accablés par des maladies, mais le Seigneur a donné la solution. Par ses maîtrissures, Ésaïe 53,
nous avons été guéris. Réclamez la guérison. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu et être enfant de Dieu, c'est un privilège. Un privilège. Mes frères et sœurs, vous savez, quand nous chantons les cantiques, il y a un cantique que nous chantons qui me vient à l'esprit, que je devais chanter. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Nous chantons ça ici. C'est vrai, mes frères. Et le Seigneur est capable de remuer ciel et terre seulement pour un enfant de Dieu. Alors, tant que vous vivez sur la terre ici, tant que vous marchez ici bas, mes frères et sœurs, sachez que le ciel tout entier a les regards sur vous. N'ayez même pas peur. Ce que vous traversez comme difficulté, parfois, le Seigneur fait cela pour que notre foi puisse augmenter. Mes frères, si aujourd'hui le Seigneur vous donne des millions, avec le cœur de pierre que tu as là, avec peu de connaissances que tu as là, avec l'orgueil de la vie que tu as là, tu commences à toucher des téléphones de ma pro, ceux qui 48, ceux qui 40 années, avec l'orgueil que tu as là. Non, mes frères. Mais le quartier là, tu connais la maïté? Non. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vous brise d'abord. Par la souffrance. Pour nabozangi. Parfois, il y a ezate. Tout ça, il les permet pour voir si réellement tu es conscient que tu es enfant de Dieu. Et que réellement la résolution que tu as prise, que moi, je te suivrai, toi mon sauveur, dans le bon et le mauvais jour. Il voit et il te laisse là et voir si réellement tu vas tenir bon. Pourquoi le Seigneur a laissé les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, une distance de moins de 4 jours à pied? La distance allant de la mer Rouge jusqu'en Israël, c'est une distance de 4 ou 6 jours ou 7 jours à pied. Mais il a fait qu'ils puissent errer dans le désert. Pourquoi? C'est pour faire le tri, pour que les ramassis, ceux qui viennent avec des intérêts, parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église avec les intérêts. Voilà. Non, pour que ceux-là puissent rester. Et là, nous sommes au temps du triage. Et les véritables enfants de Dieu entreront. Parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, cette parole est la vérité et aussi certaine. Et le Seigneur ne changera jamais sa parole. Retenez mes frères, que le Seigneur ne change jamais sa parole. Même si vous ne croyez pas, même si une seule personne croit, cela est suffisant. Souvenez-vous, dans Genèse, le Seigneur avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Il est descendu lui-même dans un corps de chair. C'était un corps spirituel, mais c'était un corps de chair. Il était descendu lui-même. Pas qu'il était né, mais il était descendu. Yahvé était descendu. Il est venu sur la terre et il a rencontré Abraham. Abraham, en l'envoyant, lisez bien dans les Écritures, vous verrez qu'il appela cet homme-là Seigneur. Les autres étaient des anges, mais c'est lui qui était au milieu, il appela Seigneur. Et souvenez-vous qu'avant, Abraham s'appelait Abram. Abraham s'appelait Abram. Et là, le Seigneur l'appela Sarah s'appelait Sarai. Mais
Comment nous avons su que c'est le même Seigneur qui avait donné la promesse, qui avait changé le nom de Sarai à Sarah, qui avait parlé? Quand il est descendu, il a dit à Abraham, où est Sarah? Pas Sarai, non. Où est Sarah, ta femme? Ah, donc c'est le même. Ils ne sont pas deux. C'est le même qui est descendu, qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même. Et c'est le même qui est dans ton cœur aujourd'hui. Si seulement tu te crois, ne regarde pas toi-même. Ne regarde pas, tu vois, non, ah, moi là, non. Mais c'est lui qui va faire le ménage. Toi, invite-le dans ton cœur. Et toi-même, tu verras. Amen. Mes frères et sœurs, j'allais lire dans quelle écriture encore? Si vous retenez. Je disais dans Jean chapitre 14. Suivez, soyez attentifs. Ne vous occupez pas du monde. Nous, au monde, nous avons dit non. Au monde, il faut dire non. Et avec joie, nous prenons la croix. Et cette croix, nous la portons dans ces chantiers. C'est un chantier de gloire. J'aime le Seigneur. Il ne parle pas de la route. Ailleurs, il parle de la route. Mais à quelque sorte, ailleurs encore, il parle du chantier. Les sentiers, c'est quoi? Nous qui avons grandi au village. Le chantier, ce n'est pas une route où tout le monde passe. C'est des routes personnelles. Une route individuelle. Voilà. Donc, dans le Seigneur, Désiré marche seul. Patience marche seul. Mais nous marchons dans la même voie. Et pour le même but. Mais chacun selon le don qu'il a reçu. Alléluia. Comprenez-vous cela? Donc ne regardez pas, non, tel frère, voici ses comportements. Donc tu es là pour suivre le comportement. J'ai parlé avec un frère qui était serviteur avant. Et ce frère-là, il était là en train de chanter en disant, oh non, les prédicateurs sont devenus comme ceci. Moi je lui ai dit, mais tu es en train de passer le temps inutilement. Il y a 3 sortes de croyants et il y aura toujours 3 sortes de croyants dans ce monde, dans nos assemblées. Et dans l'église, dans les assemblées locales, il y aura toujours 3 sortes de croyants. Il y aura toujours 3 sortes. Je vous les cite. Il y a des vrais enfants de Dieu qui ont consacré leur vie, qui ont consacré leur âme et qui ont appelé que Jésus puisse habiter dans leur cœur. Il y a de ceux qui sont un peu le pied dedans, le pied dehors. Donc vous le voyez dans le monde, il est là. Dans sa bouche, il chante le Seigneur. En même temps, il chante aussi la musique du monde. Dans sa bouche, ils aiment les enfants de Dieu. Les hommes du monde aussi, ils sont ensemble. Et parfois, il a plus de plaisir à vivre avec les gens du monde que les enfants de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont au milieu. Mais il y a des incrédules parmi nous aussi. Des véritables incrédules. C'est-à-dire, dans le cœur, il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères et sœurs, la prophétie de Jean, la promesse de Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Jean chapitre 14. Écoutez ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, on ne parle pas aux morts. On parle à vous. Amen. Avez-vous le cœur troublé? Alors, on vous l'a dit aujourd'hui. Quand tu vas rentrer chez vous à la maison, repasse ça dans ton cœur. Que le Seigneur a dit que mon cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Son Père, c'est Dieu. Lui, en tant que fils, il avait un Père. Et son Père, c'est Dieu. Et son Père, c'est notre Père. Son Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Et là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le Seigneur Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors il dit quoi? Voilà la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé pour vous préparer une place, je reviendrai. C'est ce que nous attendons. C'est depuis 2000 ans qu'il nous prépare pour ça. Qu'il prépare son église.
beaucoup qui ont vécu comme toi, comme moi, ont vécu et sont morts avec cette promesse dans leur cœur, qu'il reviendra pour nous prendre. Ils sont morts dans la foi. Voilà pourquoi nous les répétons. Il est merveilleux de mourir dans la sincérité. Amen. Ne mentez pas, mes frères. Si dans ton cœur tu sens que l'okute zolingoko ya, dites non. Dites non. Dites la vérité, mes frères. La vérité libère. Amen. La vérité libère. Moi, il n'y a pas un chagrin terrible qui peut monter dans mon cœur que de voir un frère, ou je peux le dire autrement, un homme qui se nomme frère, parce qu'il n'est pas frère, qui ment. Non, qui ment à un autre frère. D'autres même au-dessus de la chair, il est en train de mentir. La Bible ouverte. Non, mes frères, ça bousille mon cœur. Vous ne pouvez pas, j'en pleure. Ça fait mal. Et je pleure pour le peuple qui écoute des mensonges. Amen. Et on ment sur un frère. On ment sur un frère. Un racheté. Un frère qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. On va terminer par là, mes frères et sœurs. Là où nous voulions lire, comme il fait déjà sombre, que le Seigneur nous aide à mettre la lumière ici, pour que nous sommes entre nous, on peut progresser pour écouter ces paroles. Mes frères et sœurs, nous avons tout le temps d'être exposés par les choses du monde, par les influences de nos amis. Mais quand nous sommes autour de la parole, écoutant l'influence de la parole, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir, parce que c'est la parole qui est un marteau. La parole, c'est un marteau pour briser notre cœur incrédule. La parole, c'est de l'eau. Nous avons lu ça, non? Il n'est pas venu seulement avec du sang, mais il est venu avec de l'eau. L'eau vient pour purifier, pour laver. Nous utilisons l'eau pour laver nos saletés, n'est-ce pas? Et l'eau de la parole lave aussi. Vous, ce que vous devez faire, exposez-vous simplement. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes sales? Si vous avez une douche, vous devez seulement aller vous exposer. Exposez-vous seulement là. Et laissez-vous baigner par l'eau. Mais si tu ne veux pas rentrer là-bas, tu fais seulement ça. Tu fais ça, tu ne pourras pas. Oh, le Seigneur veut nous laver abondamment. Jusqu'à ce que notre coupe déborde. Pas à moitié, mes frères. Qu'est-ce que nous voulons vous dire, mes frères? Quand je disais que un enfant de Dieu est précieux, une fille de Dieu est précieuse, son corps est le temple du Saint-Esprit. Son âme a été affranchie. Son esprit il a été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui vient tabernacler, habiter dans ton cœur. Alors là, tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous sommes nés sur la terre, nous avons acquis, n'est-ce pas, le comportement, l'héritage du comportement, de tout ce que nous avons, même de la beauté qui est venue de nos parents. Mais nous devons maintenant acquérir la nature du Christ qui doit venir par son esprit. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance apporte la vie de Dieu en vous. Et vous ne serez plus un enfant désobéissant à la parole. Là où la parole dit « i », vous vous direz « i ». Là où la parole dit « non », vous vous direz « non ». Vous ne pouvez plus marcher en contradiction, en contre-courant avec la parole. C'est là le thermomètre. C'est là où nous devons regarder à nos vies. Pas aux critiques. Pas non, eux là-bas ils ont fait ceci. Non, eux ils disent ceci. Ça c'est eux. Mais toi, quelle est ta position par rapport à la parole?
Le Seigneur ne viendra pas prendre ceux-là. Il viendra te prendre toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ne regardons plus à gauche à droite. Ne souffre pas pour les autres. Non, non, non. Souffre pour toi-même. Mais priez pour les autres. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort. Qui était-il? Un innocent. Le roi Hérode, il a rendu témoignage en disant, cet homme n'a rien fait de mal. Il a dit, le juste. Alors, regardez, lui juste, mais il s'est rendu coupable pour toi. Le sang qu'il portait, c'était le sang divin. Toi, tu portes le sang de ton père et le sang de ton père. Tu as qui? De tes parents. Mais lui, il a porté le sang de Dieu, le sang divin, créé pour toi. Et ce sang devait couler pour votre rédemption, pour les pardons. C'est ainsi, celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. C'est pourquoi croire seulement. On ne vous demande rien d'autre que de croire. Et il n'a besoin que de ton oui. Accepte, c'est tout. Et quand tu acceptes comme ça, c'est tout en obéissant à la parole des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. D'abord la repentance. Reconnais là où tu es tombé. Il ne faut pas que les autres viennent te dire que tu es tombé. Toi-même, tu dois en être conscient. Amen. C'est comme tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu dois aussi être conscient que ngai comportement nanga et à la comportement ya malamute. Tu dois en être conscient. Amen. Inutile d'être orgueilleux. Il y a une sœur qui m'a dit quelque chose de très important. J'étais au laboratoire, une sœur est venue d'une autre assemblée. Quand il m'a vu en train de parler, il m'a dit, ah frère, que Dieu te bénisse. Ah, tu es un frère? J'ai dit gloire à Dieu. Il a dit, ce que je constate, frère, que les prédicateurs ont du mal à se repentir dans notre temps. Moi, je lui ai simplement dit, il n'est pas né de nouveau un tel prédicateur. C'est un prédicateur intellectuel qui a la connaissance, comme Judas, mais il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Parce que celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, il sera humble comme Christ. Il aura la même nature que Christ, la même vie que Christ et le même amour que Christ. La difficulté que nous avons aujourd'hui, parce que la plupart, soit ce sont des appelés ou ce sont des incrédules. Amen. Nous verrons le dimanche qui vont venir, selon la conduite du Seigneur, on va vous faire la différence entre un appelé et un élu. Il y a une différence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprenez-vous ces choses? Amen. Mes frères, Jésus, c'est un cadeau qui a été donné pour le monde entier. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mes frères, on ne te demande rien pour le pardon de tes péchés, mes sœurs. Tu as injurié les gens, tu as fait couler Bazemi, tu as couru derrière 3-4 hommes, tu as déshonoré ton corps. Tout ce qu'on peut citer qui est horrible, hein, qui fait la guerre à l'âme, qui n'honore pas ce corps. Parce que la plupart d'entre nous, nous pensons que Dieu ne regarde que le cœur. Et le corps appartient au monde. Donc, non, non, non. Dans 1 Thessaloniciens, l'écriture est claire. 1 Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et on cite esprit, l'âme et le corps. Dis-moi ce qu'il a enlevé. Dis-moi ce qu'il a mis de côté. Qu'est-ce qu'il a mis de côté? Qu'il vous sanctifie tout entier. Il n'a pas dit la moitié. Non, non. Et donc, c'est comme les artistes de l'Amérique, non? Nous les voyons, par exemple, dans les églises dites des réveils.
Regardez à la télé, rentrez dans LMTV, dans toutes les télévisions là, même celui du Canada. Vous verrez des gens chanter pour le Seigneur, chanter en esprit, hein. Mais vous voyez cet homme-là avec des locks. Vous ne voyez pas ça? Une jolie femme avec un mini-jupe. Une jolie femme avec un pantalon coulant. Toutes les formes de son corps se voient à l'œil nu. Or, la femme a été créée pour séduire. Retenez-le. Ta marche, comme tu marches là, c'est pour séduire. Et tous les hommes que tu vas séduire, qui auront l'envie de sortir avec toi, le Seigneur va te les aligner au jour du jugement. Amen. Personne n'échappera. Et donc, habillez-vous en conséquence. Amen. Habillez-vous bien. Si ton corps, tu as une forme un peu gros, sache que tu dois bien porter aussi des habits qui doivent cacher ça. Faites-le. Ce n'est pas une loi, mais c'est c'est la pudeur. Vous connaissez ce qu'on appelle la pudeur? Somi. La femme doit s'habiller d'une manière décente avec pudeur. Allez-y dans le dictionnaire et faites des recherches sur la pudeur, c'est quoi? Nandenge yaso, yasoni. Comment une fille de Dieu, libelle la yozomonana, c'est-à-dire tu portes libelle les zomonana, mais tu n'as pas de pudeur. C'est-à-dire aux ana sonité. Quel est cet esprit qui t'anime? Surtout que parfois, osa bien. Quel est cet esprit qui t'anime? Une bonne femme vraiment vertueuse, ne peut pas laisser ses cuisses dehors. Il ne peut pas laisser ça. Surtout même quand un homme est à côté de lui. Il doit avoir honte. C'est ça la pudeur. Mais la pudeur a disparu dans ce monde. Les gens marchent nus. Totalement nus. C'est malheureux. Mais vous pensez que le Seigneur va changer sa parole? Il ne va pas changer sa parole. Et tout ce monde-là, nous serons tous jugés. Il est écrit quelque part dans la parole, il a été donné à l'homme de vivre une seule fois, après viendra le jugement. Je reprends ça. Il a été donné à l'homme de vivre une seule fois, après viendra le jugement. Mes frères et sœurs, vous avez trouvé grâce, réjouissez-vous. Amen. Ne soyez pas tristes. Si vous en êtes conscient, ces choses qui sont dites ici vous touchent le cœur, venez à Jésus. Amen. Il pardonne encore. Amen. Il entend encore. Amen. Ce qu'il te demande, c'est seulement ton oui. Quand un homme se présente chez toi, il dit que je t'aime. Toi, tu dois dire oui. Si tu dis non, il va s'en aller avec tristesse parce que tu l'as refusé. Mais dès que tu dis oui, les cadeaux commencent à tomber. Vous le savez bien, vous les femmes. Vous le savez. Qui ne le sait pas, vous le savez. Les cadeaux commencent à tomber, les paroles d'amour commencent à venir. Oh, tu es comme le soleil, tu es comme la lune qui brille pendant la nuit. Tout ça parce que tu as dit oui. Mais si tu as dit non, il ne viendra pas. Il ne dira pas. Les cadeaux ne viendront pas. Il ne te dira pas chérie. Vous pensez que pour le Seigneur c'est différent? Tu ne dis jamais oui au Seigneur. Il te dit fais-toi baptiser, tu dis non, j'attends encore. Lui aussi, il va attendre pour te donner la vie éternelle. Amen. Il va attendre pour te donner le Saint-Esprit. Amen. Il va attendre. Amen. Pour te donner tout ce que tu as besoin. Amen. La bénédiction que tu cherches là, tu vas attendre. Amen. Dans tout ce que tu feras, tu ne réussiras pas sans le Seigneur. Amen. Obéissez à lui. Amen. Nous avons obéi et vous profitez de nos bénédictions, non? Je suis là. Si je n'avais pas obéi, je serais là. Non. Non. Je parlerai comme je parle. Non. Non. Obéissez pour que votre obéissance puisse profiter aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il n'y a rien d'autre, mes frères. Ce que vous écoutez ici, c'est par grâce que le Seigneur vous le donne. Amen. Le temps que nous passons, c'est pour... Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision qui va vous amener jusqu'à l'éternité. Nous ne savons pas demain. Ah oui. Et nous, à l'église où j'ai grandi à la Rigamboma, on chantait un cantique là-bas. Demain peut-être, je te croirai. Ce cantique-là m'a toujours touché. On dit demain peut-être, Pas on dit que demain je veux croire, non. Demain peut-être. Combien d'entre nous le font?
C'est-à-dire, il écoute la parole. Il écoute le Seigneur lui parle. Mais il dit, bon, peut-être l'eau vient. Bon, Nagota là. Non, arrêtez, mes frères. Demain, vous ne savez pas. Peut-être que tu vas mourir par accident. Peut-être une maladie va venir. Ceux qui sont morts avec le Covid, ils pensaient que le Covid va venir. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Amen. Profitons de chaque jour. Amen. Que le Seigneur nous donne et vivons en conséquence. Amen. Dites au Seigneur, Seigneur, me voici. Amen. Devant toi. Amen. Je te confie toute ma vie. Amen. Contrôle mes pas. Surveille mes pas. Contrôle ma jeunesse. Tu m'as donné un corps qui a des sentiments, qui a des besoins. Toi-même, accomplis. Vous pensez qu'il est incapable? Non. Il est capable. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé ces corps-là. Et lui-même, il est capable. D'ailleurs, il est venu lui-même goûter à cette vie-là. Pourquoi? La Bible dit, pour qu'il puisse nous comprendre. Donc, lui, il nous comprend. Tu peux parler à Frère Désiré, il ne peut ou ne pas comprendre. Va parler à Jésus. Amen. C'est notre ami fidèle. Amen. C'est notre... Voilà pourquoi j'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Et j'aime mes frères et sœurs qui croient la pure parole. Amen. Oh, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si ce n'est que de lui dire merci. Merci pour sa parole. Amen. Il n'est pas mort pour rien. Il a souffert. Vous avez déjà vu comment on tape quelqu'un? Un koulouna qu'on est en train de fouetter. Mais parfois le koulouna a ses habits. Mais lui, il n'avait rien fait de mal. On l'a tapé nu. Un jeune garçon de 30 ans. Il avait 33 ans. Le frère Théo à quel âge? 21 ans. Et donc, imaginez, il avait 33 ans. On l'a tapé nu par des politiciens. Mes frères, pour toi, il pouvait rester pour lui dans la gloire. Mais pourquoi il est venu? C'est pour toi qu'il est venu. C'est pourquoi il te parle aujourd'hui en utilisant un homme. Parce qu'il n'utilisera pas le tam-tam. Il va toujours utiliser un homme. Un homme aussi qu'il a aimé. Un homme qui a pris conscience de ce qu'il est. Oh mes frères, c'est pourquoi ne faisons pas passer le temps inutilement. Saisissons l'occasion qu'il nous donne. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, lui seul me vivifie. Et son cœur si patient, si tendre, oh, pourvoit aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Je ne m'attends pas aux hommes. Mes frères et sœurs, surtout les jeunes filles, n'écoutez pas, n'écoutez surtout pas l'influence des hommes de ce monde. L'homme qui va te marier, écoutez bien ses conseils. C'est cet homme-là qui viendra voir ton père et ta mère. Et cet homme-là qui sera accepté par ton père et ta mère. C'est celui-là, c'est fini. Un homme qui ne vient pas voir ton père et ta mère, qui va dire je le ferai après, meto bandanani, c'est un démon. Amen. On n'a pas d'autre mot à vous dire, c'est un démon. Il va prendre ta virginité pour ceux qui sont encore vierges parmi nous ici. Il va prendre ça gratuitement. Il va prendre ton honneur. Et il va le dire à ses amis. Okoko masije ya masolo na baninga na ye. Tango bazomona ozoleka bazolo moni petite wana. Kutaza salité. Naleka ye. C'est ce que vous voulez? C'est ça. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oh, naleka yo. C'est facile. Oh, c'est une faille facile. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. Ne pensez pas qu'ils disent autre chose. C'est comme ça. Vous êtes le sujet de leur dialogue. Oh, mais ça là qui dit oh, mon petit tango, mon agaka. On ne peut pas en parler ici parce que ce sont des choses de honte. Mais mes frères, nous avons dit ça. Vous êtes des honorables. Et donc, marchez consciemment.
nous concluons en disant, un enfant de Dieu est conscient qu'il est enfant de Dieu. Amen. Il est conscient. Partout où il est, comme nous chantons. Nako kanana yo yesu. Atanandako bisikanyon nyonso. Même quand il est seul, il est enfant de Dieu. Frère Désiré peut ou ne pas être là, mais le Seigneur Jésus est là. Amen. Voilà comment nous vivons. Nous vivons comme des enfants de Dieu, partout. Pas quand vous êtes avec Frère Désiré, vous avez un air comme un saint, un hypocrite. Maintenant, quand tu es seul, là maintenant tu donnes ton corps à n'importe qui. T'es saint, c'est le saint des autres. Non, non mes frères, non. Amen. Si tu meurs dans cet état-là, laissez-moi vous dire, c'est le jugement qui t'attend. Amen. Mais le temps est encore là de vous repentir, de vous donner au Seigneur. Car il est là pour nous écouter et il est là pour nous répondre à nos besoins. Il est un Dieu miséricordieux. Il fait grâce. Mais il fait grâce aux repentants. Amen. Il ne fait pas grâce à n'importe qui. Alors c'est pourquoi nous avons dit, ceux qui passent leur temps, ceux qui boudent, ceux qui ont le cœur au monde, ceux qui sont encore en train de chercher les choses du monde, mais laissez-les. Leur temps viendra. S'ils sont de Dieu, ils viendront, ils iront vers le Seigneur. Même pas ici, mais le Seigneur les appellera ailleurs. Parce que nous ne sommes pas le seul qui détenons la vérité. La vérité est en Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Et la parole est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour chanter Bolingwa Nzambe, où on prend le cantique depuis que Christ m'a rencontré. Depuis que Christ m'a pardonné, pour moi le ciel a commencé. De jour en jour, il me conduit par où l'éternel fait par Alléluia, Alléluia, libéré. Jésus a pris pour mon péché. J'étais libéré, le jour a dit, Jésus est là, mon ciel c'est Alléluia, Alléluia, libéré. Jésus a pris pour mon péché et délivré. Le jour a dit, Jésus est là, mon ciel c'est lui. Alléluia. Il est avec nous, n'est-ce pas? Il nous a parlé. Mes frères et sœurs, le temps est tellement mauvais. Amen. Nous passons des temps difficiles où l'influence de l'ennemi est tellement grande sur la terre. Demandons au Seigneur qu'il nous fasse grâce, qu'il nous conduise lui-même. Ouvrons notre cœur et donnons-lui ce cœur comme il a dit dans la parole. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et allons à lui dans la prière. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, d'un cœur tout joyeux et d'un cœur reconnaissant, je te dis merci de m'avoir parlé, que réellement je dois être conscient d'être réellement enfant de Dieu. Si Jean, en écrivant les témoignages de tous les disciples qui étaient tous baptisés du Saint-Esprit, pouvait dire, oui, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes, nous aussi, nous voulons les dire aussi que nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons par ta grâce, Seigneur, te donner notre corps, notre âme et notre esprit. Longtemps nous avons marché à l'encontre de ta parole. Longtemps nous avons menti. Longtemps nous avons marché en contradiction avec ta volonté. Non, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je dois prendre, Seigneur,
une position pour te suivre. Te suivre pas à pas. Oh, c'est que j'aime. Quand quelqu'un prend position pour toi, toi tu prendras position pour lui. Notre bien-aimé frère Branham a prêché un message intitulé « Convaincu et concerné ». Père Céleste, convainc-nous, comme nous le disons aussi, que tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Je suis réellement enfant de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, merci pour toutes ces paroles. Que toi, qui sont réellement venus de toi, je ne savais même pas quoi dire à ton peuple. Mais oui, car toi-même tu as dit, c'est toi-même qui parleras, car c'est toi-même qui prépare ton peuple. C'est toi-même qui nous dirige et c'est toi-même qui nous conduit. Père Céleste, donne-nous un cœur repentant. Ôte en nous le cœur de pierre. Renouvelle en nous un cœur bien disposé à te servir, à marcher d'une manière digne de toi. Oh, l'honneur, gloire à toi, notre Dieu. Souviens-toi de tous nos bien-aimés dans le monde entier. Souviens-toi de mon bien-aimé frère, Dieudonné Nganza. Souviens-toi de mon bien-aimé frère Lunsu. Souviens-toi de tous les frères qui nous ont envoyé des salutations et des bénédictions. Souviens-toi de mon frère Gabriel. Et souviens-toi de tous les enfants de Dieu. Et souviens-toi de ceux qui s'imaginent des choses contre nous et qui soupçonnent en nous le mal. Pardonne, Père Céleste, et veille que la réconciliation soit faite ici-bas et que nous nous parlions et que nous nous pardonnons. Car c'est en cela que les autres, les hommes, reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. C'est à toi que nous donnons tous nos besoins. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tous mes péchés.
Bien-aimé Père Céleste, notre joie est tellement grande. Nous ne savons pas quoi te dire. C'est rien que te dire merci pour la vie, pour l'amour, pour la grâce, pour la bonne santé, pour les enfants, pour la paix du cœur, pour le Saint-Esprit, pour ta conduite, pour ce que tu feras demain, car tu as pour nous des projets de bonheur. Père Céleste, notre joie, c'est que quand nous venons ici, nous nous sentons chez nous, nous nous sentons bénis. Et Père Céleste, nous souhaitons cela à tous les saints dans le monde entier. Tu nous donnes un temps de préparation. Tu viendras bientôt pour manifester tes enfants sur la terre. Une puissance va descendre du ciel pour manifester tous les enfants de Dieu. Et les incrédules seront là dans le mois. Ils seront là dans l'étonnement, voyant ce que tu vas faire. Et bientôt tu viendras nous prendre. Là où nous serons en paix. Là où il n'y a ni douleur, ni cri. Nous oublierons la souffrance de ce monde. Nous oublierons le peine de ce monde. Nous oublierons tout. C'est pourquoi nous te demandons, Père Céleste, bénis-nous, Seigneur, car tout dépend de ta bénédiction. Bénis aussi tous ceux qui nous entourent. Bénis nos familles. Bénis nos parents. Car tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Toi et ta maison. Amen. Bénis nos parents. Les parents qui envoient leurs enfants ici, bénis aussi la source de provenance. Pourvois à nos besoins, Père Céleste. Nous ne te demandons pas de grandes choses, mais le peu qu'il faut, comme l'avait dit David. J'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Si nous sommes réellement justifiés, Seigneur, ne nous abandonne pas. Amen. Si nous sommes réellement justifiés de toi, pourvois à nos besoins. Amen. Nous en avons tellement besoin. Et s'il y a encore, Père Céleste, un lendemain, viens encore nous retrouver ici, en ces lieux, les dimanches. Et tu nous parleras de la même manière. Que nous soyons conscients de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous puissions vivre en conséquence de notre statut. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Allons avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Maranatha. Saluons-nous, saluons-nous. Nous vous transmettons les salutations de notre frère Dieu de Nganza, de notre bien-aimé frère Feli Lunsu, de notre bien-aimé frère Petit, de notre bien-aimé, tous des serviteurs de Dieu.